Il y a quelques années, cette machine qui produit des principes actifs pharmaceutiques était en fin de vie. Elle a été restaurée et reprend du service pour répondre à la demande. Le responsable du développement du groupe qui a racheté cette usine vient découvrir les nouveaux équipements. Vous présentez la nouvelle installation, la nouvelle ligne de bromation. Donc alors ici on a tout un système de refroidissement des échangeurs. D'accord, donc ça nous permet d'alléger la précédente ligne de bromation, c'est ça? Tout à fait, on va pouvoir tenir deux produits en même temps sur des bromations. Cette machine permet la synthèse du bromure de pinavérium, un principe actif utilisé pour traiter certains troubles digestifs et qui avait presque disparu des productions françaises. C'est une molécule fabriquée historiquement ici depuis fort longtemps, mais dont le niveau de production commençait à baisser année après année, et avec les délocalisations importantes, notamment en Inde. Et en l'espace de 7 ans, on a été capable de multiplier par 10 la quantité de cet actif fabriqué ici. Si M2I a réinvesti, c'est en fait pour relancer une histoire industrielle vieille de plus d'un siècle. En plein bassin camarguais, cette usine de la fin du 19e siècle fabriquait de la soude pour le savon de Marseille. Et à partir des années 80, des principes actifs pharmaceutiques. Pourtant, l'aventure a bien failli s'achever il y a une dizaine d'années, lorsque le groupe Solvay choisit d'abandonner la production de moins en moins rentable. Mais en 2013, M2I fait le pari de relancer la fabrication de ces principes actifs. Aujourd'hui, l'entreprise fabrique une dizaine de ces molécules, une démarche qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. Donc ça passe par plusieurs choses. La première, c'est beaucoup d'investissements, 1 million, 1,5 million par an d'investissement dans les machines. Ensuite, c'est une augmentation des capacités, donc avec plus de personnel. Si ces investissements conséquents ont été rendus possibles, c'est parce que depuis quelques années, la demande en principes actifs Made in Europe augmente. Pour comprendre pourquoi, il faut se rendre à l'extérieur de l'usine. Cette machine permet de filtrer les rejets gazeux propres à la fabrication des principes actifs. Des vapeurs. Là, c'est ce qu'on appelle les scrubbers. Donc, c'est les laveurs de gaz. Il y a un système qui piège les gaz, dans lequel le gaz est neutralisé. Car en Europe, la gestion des déchets polluants est régie par des normes très strictes. Nous, ici, à Salins-de-Giraud, on est au milieu d'un parc naturel. Tous nos rejets sont régis par un arrêté préfectoral. Il y a également des contrôles, inopinés ou planifiés. Donc oui, tout ça est très contrôlé par les autorités françaises. Des normes qui, dans les années 90-2000, étaient beaucoup moins strictes en Asie. C'était donc moins cher d'y produire ces principes actifs. Mais aujourd'hui, l'écart de coût se réduit. C'était peut-être économiquement un peu avantageux dans les années 90, au début des années 2000, de délocaliser. Aujourd'hui, les normes sont plus sévères là-bas, le prix de la main-d'œuvre est plus élevé. Ça a obligé les industriels chinois à rehausser leur niveau d'exigence et donc à augmenter leurs coûts pour répondre à des normes un peu plus sévères là-bas, qui sont peut-être pas encore loin d'être au niveau de celles que nous avons en Europe, mais qui sont quand même plus coûteuses et qui réduisent le gap de prix entre une production délocalisée et une production française. Mais alors, si ce n'est pas une question de différence de coût, que manque-t-il aux industriels pour rapatrier la production? Des incitations financières, si l'on en croit le gouvernement. Il y a 120 millions d'euros spécifiquement dédiés à la relocalisation d'activités industrielles liées aux médicaments. Nous avons engagé des travaux avec Segens, UPSA, Sanofi, avec comme objectif, d'ici 3 ans, que la France soit en mesure de produire, de conditionner et de distribuer du paracétamol.